Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans ma vidéo que ma TBR Jar va choisir ma TBR du mois de février. Je vous ai fait ce concept-là pour la première fois en janvier 2024 et vous avez tellement aimé ce concept et honnêtement, j'ai adoré aussi, c'est devenu une de mes vidéos préférées à filmer à chaque mois. Donc pour ceux qui seraient pas familiers avec le concept, dans cette petite jar qui vient du Dollarama mais qui est magnifique, j'ai mis des prompts. Donc c'est quoi des prompts? C'est des petits papiers sur lesquels il y a une prompt. Donc ça peut être un livre avec la couverture bleue, un livre que ça fait vraiment longtemps que je veux lire, un livre choisi par un de mes proches. Peu importe, le petit papier va me dire comment choisir mon livre à mettre sur ma TBR. Et donc comme le mois passé, on va en piger 8 et ça va être les 8 livres qui vont être dans ma TBR du mois de février. Ce concept-là, c'est tellement le fun parce que premièrement, c'est vraiment le fun à faire. J'adore ça. Et deuxièmement, ça fait que je lis plus de variété dans ma TBR. Fait que, tu sais, au lieu de tout le temps lire mes nouveautés que je veux full lire, mais ça me donne comme l'occasion de lire des livres que ça fait plus longtemps que ça dans ma TBR, des livres qui me font peur, ce genre d'affaires-là. Et aussi, ceux qui ont écouté ma dernière vidéo de TBR Jar, si vous voyez en ce moment les deux livres qui sont ici, j'aimerais que personne fasse de commentaires. Sérieusement, je ne veux pas en entendre parler. Donc, let's go, on y va. Je suis tellement excitée, j'ai tellement de beaux livres dans ma TBR. Je pense que j'ai 22 livres en ce moment dans ma TBR. J'ai de tout. En haut, c'est vraiment tout ce qui est romance. Et en bas, j'ai des romans québécois, j'ai des thrillers, j'ai de la dark romance, aussi des fantastiques. Fait que bref, je pense qu'on a vraiment un bon choix de livres pour cette TBR du mois de février. Aussi, au mois de février, c'est la Saint-Valentin, c'est pour ça que je suis habillée en rose. Donc je crois que je suis vraiment dans le mood de lire de la romance. On va voir comment ça va tourner avec les prompts, mais je pense que je suis vraiment down pour lire de la romance. Fait que let's go, on commence avec le premier. Une nouveauté de cette année. Donc une nouveauté de cette année, donc en 2024, les livres qui sont sortis en 2024, dans ça, j'en ai quelques-uns. Premièrement, j'ai Entre nous de Colin Hoover, mais c'est le troisième dans la Slam. Et comme vous pouvez voir, je n'ai pas encore lu les deux premiers, donc ça compte pas vraiment. Celui-là est sorti en 2023. Et donc les deux que j'ai qui sont sortis en 2024 sont deux petites nouveautés dans ma TBR, mais c'est Reminder of Him de Colin Hoover et The Soulmate Equation de Christina Lauren. Deux romances, fait que je suis tellement excitée. Évidemment, ils n'ont pas sorti en 2024, mais leur traduction sont sortis en 2024, fait que ça compte selon moi. Et donc, honnêtement, les deux, j'ai vraiment le goût de lire au mois de février. Celle-là, c'est une romance vraiment plus émotionnelle de ce que j'ai compris. Je vais pleurer ma vie dedans. C'est une jeune femme qui sort de prison et elle veut renouer avec sa petite fille. Donc elle s'en va dans le village où sa petite fille habite avec ses grands-parents, donc les parents du père de la petite fille. Et eux, ils veulent vraiment pas que cette mère revienne dans la vie de son enfant. Donc c'est ce que j'ai compris de celui-là. Et celui-là de Soulmate Equation, c'est un fake dating. Et honnêtement, pour la saison fluffy de la Saint-Valentin, où on veut lire des rom-coms, des petites romances fluffy, je pense que je vais y aller avec lui. J'avais tellement hâte de le lire et qu'il soit traduit. Et il y a The True Experiment, je pense, de Christina Lauren, qui est comme le sequel de celui-là. Donc c'est à propos de la meilleure amie du personnage principal de ce livre-là. Sort bientôt en français. Donc je voudrais vraiment lire lui avant que l'autre sorte pour que je puisse le lire. Donc je pense qu'on va y aller avec The Soulmate Equation de Christina Lauren pour cette prompt-là. Deuxième prompt, un livre populaire. Donc des livres populaires, je vous avoue que j'en ai une couple là-dedans parce que j'adore lire des livres que je vois passer sur les réseaux sociaux. Mais pour les plus populaires dans ceux-là, je crois qu'on a The Fine Print. On a Reminder of Him que je vous disais tantôt et on a le classique ACOTAR. Honnêtement, dans les trois, je pense que le plus populaire des trois est ACOTAR. Par contre, lequel que j'ai vraiment le goût de lire est The Fine Print. Je l'avais dans ma TBR du mois dernier et je n'ai pas eu le temps de le lire et je veux absolument le lire. C'est une romance adulte, spicy, billionnaire. Ça a l'air juste incroyable. Fait que je pense que pour le livre populaire, on va y aller avec The Fine Print de Lauren Asher. Ok, on est rendu au troisième. Oh, vraiment cool ça! On a le livre de ta TBR qui est le mieux noté sur Goodreads. Donc on va aller sur mon Goodreads. Tous les livres que je veux lire sont sur mon Goodreads dans la liste Want to Read. Par contre, ceux qui sont dans cette liste-là sont pas tous dans ma TBR parce que j'ai 121 livres sur cette liste-là. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre en average rating, puis qu'on va descendre jusqu'à temps qu'il y en ait un que j'ai dans ma TBR ici qui soit le mieux noté. Donc quand on descend, ceux-là, je les ai toutes pas dans ma TBR Univers pour te résister, j'ai tellement hâte de le lire. Tous ceux-là ne sont pas dans ma TBR à la maison et je crois que le premier que j'ai dans ma TBR à la maison est Reminder of Him de Colin Hoover, qui est noté à 4.39 étoiles sur 5 et qui a plus d'1 100 000 ratings. C'est énorme.
Donc, le livre le mieux noté de ma TBR sur Goodreads est Reminder of Him de Colin Hoover. Donc, c'est celui-là qu'on va ajouter à ma TBR. Maintenant, quatrième prompt. C'est le dernier livre que tu as acheté / reçu. Donc, les derniers livres que j'ai achetés, je les ai achetés la même journée. C'était ces deux-là. Mais ils sont déjà dans ma TBR. Donc, les derniers livres que j'ai reçus, premièrement, j'ai reçu ce mois-ci Entre nous de Colin Hoover, mais c'est le troisième dans la Slime Series. J'ai pas lu les deux autres, fait que ça peut pas compter. Et sinon, l'autre que j'ai reçu récemment est Gentil Coquelicot de Valérie Guirado, qui est le tome 1. C'est une trilogie d'une auteure québécoise. Et c'est un genre de thriller avec un tueur en série, un peu de fantaisie au travers. Et ça se passe à Montréal. Je trouve tellement que ça a l'air bon. Il est assez court, je pense que ça va se lire super vite. Il est vraiment beau, là. Il y a genre des images au travers, tout. C'est vraiment magnifique, j'avais super hâte de le lire et de découvrir la plume de cette auteure québécoise-là. Donc je suis vraiment contente. Le dernier livre que j'ai reçu, c'est celui-là. Donc il s'en va dans ma TBR. On est déjà à la moitié. Ça passe tellement trop vite ces vidéos-là. J'aime tellement ça faire ça. Le prochain que j'ai, c'est un livre avec un titre de un mot. Et en fait, quand je regarde tout ça, je crois que j'en ai aucun. Ici, on a 2, 2, 2, 4, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 5, 4, 2. J'en ai aucun. Je pense qu'il va falloir que j'ai une nouvelle prompt parce que la seule règle dans cette vidéo, c'est que j'ai déjà assez de livres. Fait que je vais pas aller en acheter un pour fitter. Fait que ça fonctionne juste pas. On en pige une autre. Donc pour le 5e livre, un livre avec au moins 2 POV. Ok, on va regarder les livres, qu'est-ce que j'ai. Ok, j'ai 4 options. Donc, premièrement, on a le 5e dans la série Le Sang d'héritage de Sophie Lloyd, qui est Un serment brisé. Cette série-là, c'est une série de dark romance que j'adore. Donc, il y a 2 POV dedans, c'est le 5e sur 6. Ensuite de ça, on a Bad Girl Reputation de Elle Kennedy, qui est le 2e de la série Avalon B. Et le 3e, je pense qu'il sort cette année, c'est une trilogie. J'avais aimé le premier. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais je l'avais quand même aimé. Puis c'est tellement des belles petites romances fluffy, tellement facile à lire que je me suis quand même procuré le 2e. Ensuite de ça, on a Love Jason Thorne de Ella Mace. Ça fait quand même longtemps qu'il est dans ma TBR que je veux absolument lire bientôt. C'est évidemment 2 POV, c'est Fake Dating. Je pense que c'est genre Brothers Best Friend. Je sais pas trop, je sais que ça se passe dans le monde du cinéma à Hollywood, mais bref, j'en ai tellement entendu parler, je trouve tellement que ça serait comme le livre parfait à lire ce mois-ci. Et sinon, on a un thriller qui est Amitié assassinée, mais je pense qu'il y a 4 POV et pas 2, fait que je suis pas sûre qu'il compte. Donc je pense que celui-là, il compterait pas. Donc on a ces 3 choix-là et je pense que je vais y aller avec Love Jason Thorne. Je veux tellement le lire, ça fait tellement longtemps qu'il est dans ma TBR et je trouve qu'au mois de février, le mois de la Saint-Valentin, ça serait comme la petite romance parfaite fluffy à lire. Ok, on en a 5, il nous en reste 3. Un livre avec du rose sur la couverture. Ok, qu'est-ce qu'on a? Je pense que j'en ai 3. Donc premièrement, on a le premier dans la série Slane de Colin Hoover. On voit qu'il y a du rose ici, genre du fuchsia. C'est une trilogie, vous voyez que j'ai les 3 livres, ils ont été republiés chez Flammarion Québec, ils sont magnifiques. C'est des romances pas trop longues, je trouve tellement qu'il a l'air incroyable, donc celui-là. Ensuite, il y a un autre livre que ça fait vraiment longtemps que j'ai dans ma TBR, c'est I Kiss Shara Wheeler de Casey McQuiston, qui est son petit dernier, mais qui est comme sorti l'an passé ou même l'autre d'avant. C'est une genre de romance lesbienne avec du mystère, je trouve tellement qu'il a l'air bon. Et finalement, j'ai le thriller mystery Amitié assassinée de Geneva Rose, et je pense que entre les 3, je vais y aller avec Sans regret de Colin Hoover. Je l'avais dans ma TBR le mois passé, j'ai pas eu le temps de le lire, mais je veux absolument commencer cette série-là bientôt. Donc c'est celui-là qui va y aller dedans. Il en reste juste 2. Donc le prochain, j'ai un young adulte. Et là, un young adulte, ça peut être autant young adulte, romance, fantasy, peu importe. Fait que j'allais voir sur Goodreads lesquels qui sont young adultes. J'ai 2 young adultes dans ma TBR. J'ai I Kiss Shara Wheeler de Casey McQuiston qui sont tout le temps des rom-coms young adulte, et j'ai niveau fantasy Un palais d'épines et de roses qui est un young adulte, et on n'a pas encore de fantasy dans ma TBR du mois de février, donc je crois que je vais mettre ce livre-là dans ma TBR pour peut-être officiellement commencer au mois de février la série À Cotard de Sarah J. Maas. Sérieusement, je suis quand même stressée. Sarah J. Maas, c'est genre l'auteur de fantasy la plus populaire ever. Elle a Cotard, elle a Crescent City, puis elle a Throne of Glass. Je veux vraiment commencer par À Cotard pour ensuite, si j'aime ça, lire Throne of Glass pour ensuite finir avec les énormes Crescent City qui sont genre de même là, gros comme ça. Donc je suis vraiment excitée, je vois beaucoup de monde le lire en plus en ce moment, puis tout le monde capote dessus. J'ai su que le premier c'était pas nécessairement le meilleur, mais de persévérer, fait qu'on va mettre celle-là dans la TBR du mois de février. Donc il nous reste un dernier livre à choisir.
et c'est un livre qui fait partie d'une série. Donc là, on a beaucoup de choix parce qu'on pourrait aller avec le tome 2 de la Slim Series de Colleen Hoover. On pourrait aller avec Bad Girl Reputation, qui est le tome 2 dans la Avalon Bay. On pourrait aller avec Flock de Kate Stewart, qui est le premier dans la série de Ravenhood, qui est une dark romance, ou on pourrait y aller avec le 5e de le Sans héritage de Sophie Lord, qui est Un serment brisé, et je crois officiellement que nous allons y aller avec celui-là. J'ai lu le 4e au mois de janvier, je l'ai adoré, c'est une série que je veux absolument terminer en 2024, donc je pense qu'on va mettre le 5e dans cette TBR. Et nous avons nos 8 livres dans ma TBR, fait que je vais réarranger ça, puis je vous fais un petit recap. Donc on a commencé avec un livre populaire, et pour celui-ci, on a The Fine Print de Lauren Asher. Ensuite, on a une nouveauté de cette année, et on a The Soulmate Equation de Christina Lauren. Ensuite, on avait le livre de ta TBR qui est le mieux noté sur Goodreads, et c'est Reminder of Him de Colleen Hoover. Ensuite, on a le dernier livre que tu as acheté / reçu, et c'est Gentil Coquelicot de Valérie Guirado. Ensuite, on a un livre avec au moins 2 points de vue, et j'ai choisi Love Jason Thorne de Ella Mays. Ensuite, on a un livre avec du rose sur la couverture, et on a Sans regret qui est le tome 1 dans la Slim Series de Colleen Hoover. On a 2 livres de Colleen Hoover ce mois-ci dans la TBR, et ça fait genre 1 an que j'ai pas lu un de ses livres, fait que c'est quand même spécial. Ensuite de ça, on a un Young Adult, et on a le classique à Cotard, Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Et finalement, un livre qui fait partie d'une série, on a Un serment brisé de Sophie Lord, qui est le 5e dans la série Le Sang en héritage, qui est une dark romance. Et voilà la TBR. Sérieusement, on a beaucoup de romances. On a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 romances, une dark romance. On a un genre mystery thriller fantastique, et finalement une fantasy young adulte. On a quand même une très bonne sélection pour ce mois-ci. J'ai essayé d'en lire le plus possible vu que c'est une idée de reading vlog à faire avec vous. Donc bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de TBR Jar. Déjà la deuxième, dites-moi en commentaire si vous avez aimé ça. J'ai même quelqu'un dans ma dernière vidéo qui a fait sa propre TBR avec les prompts que j'avais pigés dans ma vidéo. J'ai trouvé ça tellement cool. Fait que si vous voulez vous aussi jouer à ça, faites-le avec plaisir. Puis écrivez-moi en commentaire quel livre vous avez choisi dans votre TBR pour chaque prompt. Et puis voilà, évidemment, suivez-moi ici sur Instagram et sur TikTok pour voir les livres que je lis au travers du mois de février. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!